Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des dernières nouveautés make-up. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, on y va. Alors, je suis contente de vous retrouver pour ce haul anti-haul, surtout qu'on a pas mal de produits à voir ensemble. Alors, on va commencer tout de suite par qui perd quoi? Cosmic Beauty, qui nous sort sa première Mystery Box en édition limitée le 25 octobre, à savoir demain. Donc, avec 7 produits exclusifs en full size à l'intérieur, dont une palette de 20 fards. On voit un petit peu les tonalités de cette palette, je pense qu'il y aura du roux. Le mystère est complet. Et en plus, ce qui est étonnant et en bien surtout, c'est que cette Mystery Box sera au prix de 60 livres. Donc la livre étant un petit peu plus importante, peut-être autour de 65-66 €, on va savoir. 70 € max. J'aime le visuel et pour le prix, ça vaut le coup. Pas la peine d'essayer de deviner, je mets dans la wishlist. Je serai au rendez-vous. Voilà. Qui est intéressé par cette Mystery Box? Mettez-moi ça en commentaire. Qui va craquer? Gourmand Girl Cosmetics prévoit une sortie. Ce sera le dernier lancement de 2024. Par contre, vu la tronche du sneak peek, ça me donne pas forcément envie. Déjà, il y a du bleu, ça a l'air un peu givré, tout ça, c'est pas du tout ma vibe. Mais j'attends de voir quand même ce que ça va donner. On a connu mieux en termes de sneak peek. Je sais pas, faire un truc en noir et blanc, montre un peu le design de la palette. Non, là, tu as fait ton logo avec un diamant, avec des tonalités bleues. Tic, sneak peek. Bref, en tout cas, de prime abord, ça n'a pas trop mon intérêt, mais je peux être surprise. On attend de voir ce que ça va donner. Affaire à suivre. On continue avec Huda Beauty et sa nouvelle collection Icy Nude. Toujours du nude, hein, fidèle à elle-même. Donc, cette collection comprend faux filter shimmery, des gloss en 3 nouvelles nuances. Ensuite, on a nude blush filter bronzer, 2 teintes latte et coco loco. Donc, c'est un 2 en 1, un blush bronzer. Elles sont jolies les teintes. Franchement, ça me branche pas mal. Surtout que j'ai toujours pas essayé. Hein. J'avais mis la teinte watermelon quelque chose. J'ai vite zappé ça. J'ai enlevé de la wishlist parce que c'était pas quelque chose d'important. Bref. Il y a aussi un produit étrange. Yerk. Le Icy Nude PH Face Gloss Frostbite. C'est un sorte d'enlumineur gloss. Aucun intérêt pour ce produit. En plus, c'est moche. Il y a comme des bactéries à l'intérieur. C'est pas des bactéries. Enfin, j'espère. Mais ça a la forme de bactéries. C'est quelle idée ça? Quelle idée? Bref. Pour moi, ce produit, il a aucun sens, aucun intérêt, en plus d'être laid, vilain. Et on termine par la palette du même nom que la collection. La palette de 18 fards, la dernière grande palette de Miss Huda. Eh oui. Est-ce que ce sera une grande perte? Pas forcément pour moi. Vilaine. Tu es vilaine. Ceux et celles qui me connaissent, vous savez déjà que je ne suis point la cible, même en n'étant pas la cible. Parce que on voit bien les teintes, elles sont un petit peu claires. Ça va faire fadasse sur ma carnation. L'harmonie, c'est vraiment pas ma cam. Mais vraiment pas. J'insiste sur le vraiment pas. Donc, que ce soit la der des der, ça ne me dérange vraiment en aucun cas. Et comme je vous dis, j'ai pas l'impression que cette palette s'adresse aux peaux métisses à peau noire. Non. Toutes ces couleurs claires là. Et pour moi, le prix est beaucoup trop élevé par rapport à la proposition. Mais encore une fois, je suppose que c'est son packaging un petit peu imposant qui fait monter le prix. De toute façon, il y en a bien qui trouvent que les prix de Natacha sont justifiés. Alors, il y aurait beau dire, la meuf, elle nous pond un packaging sympatoche avec un fard à effet, et encore, c'est souvent un duochrome que l'on peut retrouver dans moult palettes. C'est un duochrome commun. Mais bon, si avec ça, déjà, il y en a qui crient au génie, de toute façon, on parle pas de Natacha là, on parle de Miss Huda. De toute façon, si vous me connaissez, vous savez très bien que tout ce qui est palette Huda, ça n'a jamais vraiment éveillé mon intérêt. Ces produits teints, à la rigueur, oui, mais tout ce qui est palette, c'est vraiment pas pour moi. Quelle qu'elle soit, en plus, elles se ressemblent toutes. C'est une déclinaison de rose nude à l'infini. Donc, vous avez compris, je passe mon tour pour la palette. Mais pourquoi pas les blush bronzer là? Ça m'intéresse peut-être, je mets dans la wishlist. Mais si vous avez le teint clair, si vous êtes blanche, si vous avez le teint clair, qu'elle vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je continuerai à vous aimer quand même. Il en faut pour tous les goûts, les gars. On
poursuit avec Nursery Cosmetics qui vient de nous sortir 3 blush crème. Je vous montre 2 mais c'est 3. Paranormal Blush au prix de 16 $ l'unité sur le site officiel pour le moment. Il y a la teinte Blue Moon, Burned Rose et Wilted Blossom. C'est une formule crème à poudre en édition limitée également, fini velouté. Franchement c'est top. Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime énormément la marque Nursery Cosmetics, mais pour autant, est-ce que j'ai besoin d'un nouveau blush crème? Non. Par contre, j'aime bien le côté crème à poudre, mais je passe mon tour pour cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire si ce produit vous intéresse, je veux savoir. Continuons avec Laminatrix Cosmetics, c'est leur petit sneak peek. Ils vont finir l'année avec une nouvelle palette, nouveau format. Je ne veux même pas tenter de deviner, ça ne m'intéresse pas. Je fais confiance avec Laminatrix. Hâte de voir ce que ça va donner, tout simplement. D'ailleurs, la Nurly Natural va revenir pour votre plus grand plaisir. Je le sais, c'est une pépite cette palette. Elle va revenir également avant la fin de l'année. Donc, si vous l'avez loupé, vous pourrez de nouveau la voir. Personnellement, j'aime beaucoup cette palette. Certes, il n'y a pas moult multichrome, duochrome et fard à effet à l'intérieur. C'est beaucoup de fards métallisés, mais qui sont tellement impactants, les gars. Tellement impactants. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On poursuit avec Natasha Denona et sa Roxa palette. Je sais que c'est déjà dispo chez Sephora US, sur le site officiel également. En Europe, pas encore. J'ai pas vu de date de sortie. Vous serez sûrement plus informés que moi là-dessus. J'ai cherché l'information, mais j'ai pas non plus creusé à fond. J'ai fait mes devoirs à moitié. Donc, on va pas se mentir, la palette est plutôt jolie. Pas mal de roses. Je trouve que le packaging était prometteur comparé à ce qui a été délivré, mais après ce n'est que mon opinion personnelle, elle reste tout de même jolie, et puis ça change des 50 versions de nude qu'elle nous a pondu dernièrement. Pour autant, j'ai la ultraviolet de Bella Beauté Bar que j'aime beaucoup, donc j'ai nul besoin de cette palette. C'est un grand je passe, mais n'hésitez pas à me dire qui est tenté par la Roxa, parce que je sais qu'on a beaucoup de fervents admirateurs de la marque. Moi je l'étais un moment, mais franchement ça m'est passé. Je préfère mettre mon argent autre part, voilà. ELF nous rajoute 3 nouvelles teintes dans ces camo liquid blush. Donc il y aura Copper étiquette, Cheeky Litchi et Bold Face Lilac. Je rajoute tout de suite la Copper dans ma wishlist parce que c'est super. En plus au prix de 8 € les gars. J'ai envie de vous dire que c'est une affaire. J'ai une teinte de camo blush, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En plus c'est un sort de terracotta orangé foncé, très pigmenté. On en a pour longtemps avec, donc 8 € franchement. C'est donné, donné. D'ailleurs, on va continuer toujours avec ELF parce qu'ils ont sorti le camo liquide bronzer et contour. Dispo à partir du 24 octobre pour l'Europe. Donc c'est cool, wishlist également. À 8 ou 9 balles, franchement, j'achète. Yavorun Cosmetics nous a sorti 2 nouvelles palettes de 9 fards chacune. Alors, il y a la Witch of the Wild Flower et la Warlock of the Wood. Les 2 palettes sont très jolies, bien évidemment. Vous savez ce que je veux dire, il y en a une qui m'intéresse plus que l'autre par rapport à l'harmonie. J'attends, à votre avis, laquelle m'intéresse? Tic tac, tic tac, tic tac. Pour information, elles sont déjà disponibles sur le site de Monolith. La réponse était, je penche plus vers la Witch of the Wild Flower. Donc c'est le type d'harmonie que j'aime. Et ce serait l'idéal pour tester cette marque, que je connais que de nom jusqu'à présent. Elles sont à 45,50 € sur le site de Monolith, pour information. On poursuit avec Adept Cosmetics qui continue de nous bombarder de nouveaux produits. La marque nous a prévenu qu'une sortie est bien évidemment prévue pour les fêtes de fin d'année. Ils ont repris le packaging dentelle. C'est vraiment vilain ce packaging. Le packaging dentelle passe pour la Unity Palette, mais parce que c'est violet et qu'il y a un effet un petit peu iridescent dessus, je sais pas comment on dit. Bref, packaging dentelle simple là, c'est moche, c'est moisi. Mais bon, ce n'est pas de mon goût, je vais dire. Ce n'est pas de mon goût. Donc, hâte de voir l'harmonie, ce qu'ils vont proposer. Mais, vous savez, j'ai quelle impression? J'ai l'impression que pour les fêtes de fin d'année, ils vont reprendre un petit peu le thème qu'ils avaient proposé pour la Minka Palette. À savoir beaucoup de doré et d'argenté. Et si c'est ça... trop contente, ça ne va pas m'intéresser. Parce que moi, je suis pas team argenté. Doré, ça passe, mais franchement... j'en ai pas besoin, j'en ai de ci, de là dans ma collection. Ça se trouve, je suis totalement à côté de la plaque. Je vais encore aimer ce qu'ils vont proposer. Mais c'est pas dit. Voilà. Affaire à suivre également. May by Mitchell nous a pondu des nouveaux formats de blush. Donc ça s'appelle Blush Pop Domet Blusher.
C'est déjà dispo sur Beauty Bay en 10 teintes. Il s'agit de blush satiné lumineux. Certaines teintes ont l'air très jolies, comme d'habitude. Et comme d'habitude, il y en a pour toutes les carnations, que ce soit clair, foncé. J'ai mis une teinte dans ma wishlist, pas besoin de 50 teintes non plus. Et sans surprise, c'est une teinte orangée. Voilà. Peut-être bientôt, petite commande Beauty Bay, mais j'ai pas envie de grand chose. Je suis pas là pour acheter à tire-larigot. Martin Cosmetics et sa collection Circus, composée de produits lèvres, mousse velours, teinte Timothée et Jumbo. Un rouge et un orangé. Il y a un trio de liquide blush. Et pour finir, il y a la palette. L'harmonie, franchement, est très sympa. Pour autant, il y a d'autres sorties qui me correspondent davantage et qui m'ont davantage enthousiasmé. J'aime bien le packaging. Je suis pas portée clown, même je déteste ça. Mais pour autant, il faut reconnaître que bah, c'est bien fichu. D'ailleurs, j'ai bien aimé la vidéo prank. Et après, quand elle a expliqué pour sa collection, bah, vu qu'il y avait déjà tous les éléments sur Instagram, j'avais pas forcément besoin de regarder son reveal. Donc j'ai coupé court. Mais en tout cas, la partie prank, très bien filmée, bien scénarisée, franchement bien foutu, j'ai bien aimé. Voilà, faut rendre à César ce qui est à César. J'ai apprécié quand même ce que j'ai regardé. La marque Sinful Echo, c'est une marque indépendante. Elle lance le 25 octobre prochain 3 nouvelles palettes de 6 fards à 35 $ chacune. Il y a la Cosmic Crypt, 3 mat, 3 sparkly shift shade. Il y a la Alchemist Apothecary, 3 mat et 2 sparkly duochrome ainsi que un shifty multichrome. Et il y a la Sinister Spellbook qui a le même genre de fard que la précédente. Je vais pas me répéter encore et encore. J'aimerais beaucoup tester cette marque, je vous le cache pas. Celle qui me parle le plus, c'est la Cosmic Crypt, comme c'est étonnant. Celle qui a les tons orange et rouge. Autant je ne suis pas portée sur les petites palettes, autant celle-ci, pour tester la marque une première fois, on n'y met pas un prix excessif, ça peut être pas mal. C'est une bonne alternative, je trouve. Et puis, la Color Story me parle, quoi. Voilà. Donc, je mets dans la wishlist, sans savoir si je pourrais tester un jour, mais je mets quand même dans la wishlist. Si vous avez déjà eu l'occasion de tester cette marque, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me ferait plaisir. Je sais ici qu'aussi, de votre côté, vous testez des nouvelles marques, petites ou grandes, indépendantes. Donc, on est là pour échanger. Je veux également vos avis sur ces marques que je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir tester. D'accord? Laïus, terminé. Passons à Glamlight. Alors, je comprends pas trop leur cadence de sortie à ceux-là, mais une chose est sûre, c'est qu'ils adorent Halloween. Halloween, c'est leur dada. En 2 mois de temps, 50 collections. On commence par leur première collection et leur collab avec Michael Myers. Donc, comme d'hab, il y a plein de produits. Là, il y a un miroir, un sac, un enlumineur, un kit lèvres, une palette de 15 fards orange et bleu. Alors, autant j'aime le orange, le bleu, j'en ai ras le fion. Vous m'excuserez l'expression. On dirait un peu la version DAC d'une collection qu'ils avaient fait avec Kellogg's Frosties. Vous voyez, ça avait les mêmes tons, sauf que celle-ci elle est plus foncée. Et ensuite on a la collab Trick or Treat. Donc la collection contient une bougie, un lip kit, un miroir, une crème butter pour le body, un blush duo et la palette. Et vraiment là, je trouve que la palette est trop mignonne. Dans l'ensemble, même la collection est très sympathique. La bougie, là, c'est pour me plaire, ça, c'est pour me plaire. En plus, je suis sûre qu'elle a une odeur un petit peu, vous savez, automne, halloweenesque et tout, potiron. Les teintes, bien évidemment, ce sont mes teintes. J'aime beaucoup le kit lèvres. Vous savez que la palette coûte seulement 20 $. 20 $. C'est imbattable. Après, il n'y a pas de multichrome de fard à effet. Ce sont de superbes fards métallisés. En tout cas, de ce que j'ai vu du reveal sur Instagram, ça faisait longtemps que Glamlight ne m'avait pas fait craquer sur une collection ou sur une palette. Si on veut la PR box, c'est 106 $. Et si on veut pas tout le tralala, on veut que le bundle, sans la boîte, c'est 94 $. Je mets la deuxième collection dans ma wishlist. S'il n'y a que la palette qui arrive sur Monolith et non toute la collection, je mets la palette. Voilà, j'ai pas besoin de tout le truc. Mais pour l'ambiance, tout ça, si je peux avoir la PR box, pourquoi pas. Voilà, je mets dans la wishlist. Je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité, cette collection, mais moi en tout cas, elle m'intéresse. J'ai l'impression qu'il y en a plus qui sont intéressés par la Michael Myers que par la Trick and Treat. Et moi, c'est l'inverse. Voilà, je vais à contre-courant. On continue avec Antler & Cosmetics qui a décidé de nous pondre à l'avenir des palettes de 6 fards, toute une série. Et la marque commence sa série avec la petite Naughty by Nature. Ça me fait penser à un groupe de rap. Hein, si vous êtes de ma génération, Naughty by Nature, c'était un groupe de rap. Voilà.
Pourquoi je danse? I don't know. Donc, 4 mat pour 2 lumineux sera vendu au prix de 30 $. Lancement sur le site officiel le 25 octobre. Sera également sur le site de Monolith prochainement. Pour ceux et celles, encore une fois, qui veulent tester la marque sans engager trop de frais, hein, parce que les palettes Hansleren Cosmetics, elles coûtent cher. Après, pour en avoir pas mal, quand on les teste, on comprend pourquoi ça coûte cher. Il y a beaucoup de fards à effet, souvent à l'intérieur, ou alors à équivalence de mat, sauf pour la Groovy Garden qui a beaucoup plus de mat, mais elle est un petit peu moins chère quand même, en tout cas aux États-Unis. De toute façon, ça vaut toujours le coup. Les mats sont très bons aussi dans Hansleren Cosmetics, donc généralement ça en vaut la peine, si je puis dire comme ça. Mais ça reste un prix élevé, mais tout le monde n'a pas forcément envie de payer le prix fort une palette, même si elle est de grande qualité. Donc, pour tester, ça peut être pas mal. Ça reste que 6 fards, il y a 4 mats, mais comme je vous dis, les mats chez Hansleren Cosmetics, pour le moment, n'ont pas déçu. D'ailleurs, sur les yeux, je porte quoi? La Harvest Moon. Et les mats sont très très bons. Donc, comme je vous disais, pour tester, ça peut être pas mal. Et contrairement à certaines autres marques, même si cette palette est petite, la qualité, pour moi, n'est sûrement pas inférieure aux grandes palettes. Vous avez 2 lumineux, mais ça va être 2 lumineux de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se voit déjà au visuel que ce sont les mêmes fards qu'on peut retrouver dans les grandes palettes. Donc vous inquiétez pas, je ne pense pas que vous allez vous retrouver avec une palette de ces fards médiocre. Voilà. De mon côté, 6 fards, c'est vraiment trop peu. Je peux rien faire avec ça. J'aime bien le format de la Flutter. Si cette nouvelle série aurait été composée de la sorte, ouais, ça m'aurait intéressé. Mais là, 6 fards, c'est pas la peine quoi. Je passe mon tour. J'ai ce qu'il faut en termes de palette Hansleren Cosmetics. Je peux patienter d'avoir un nouveau coup de cœur. J'attends en tout cas vos avis en commentaire sur cette nouvelle série que propose Hansleren Cosmetics. Est-ce que vous êtes emballé ou pas? Colourpop à présent. Et sa nouvelle collection avec Brad's. Donc ça comprend 4 kits lèvres, des liners, glitterily obsessed, des autocollants et une palette. Donc les produits sont pour la plupart disponibles à l'unité, sauf pour les autocollants. Si vous souhaitez la collection entière, c'est tout à fait possible. Au prix de 124 $. Moi, il n'y a rien qui m'intéresse dans cette collection. La palette, elle est pas vilaine, mais c'est pas une harmonie qui me chamboule le boule. C'est pas pour moi, hein, voilà. Mais elle est pas moche, elle est pas moche. Mais ça ne me correspond pas du tout. Et même si l'harmonie m'avait un peu titillé, est-ce que j'ai encore envie d'investir dans des palettes Colourpop? Franchement, je vais me contenter uniquement de leurs produits teints, parce que j'aime beaucoup. Mais les palettes, je peux pas redescendre en qualité par rapport à tout ce que j'ai là. C'est pas possible, c'est pas possible. Quand tu vois, il y a des marques indie telles que Titanium Fossils Cosmetics, Hansleren, Glaminatrix, Bella Beauté Bar et j'en passe. Palette Colourpop, à moins que ce soit vraiment quelque chose de fou, je ne pourrais pas racheter. Je ne pense pas. Il m'en faudrait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour commander à nouveau sur le site Colourpop, pour une palette j'entends. Mais vu qu'on n'est pas tous faits du même moule, n'hésitez pas à me dire qui est intéressé par cette collection avec Brad's. Je veux savoir. Make Up by Mario et sa nouvelle palette, Ethereal Moonlight. Voilà. Ethereal Moonlight. Je n'ai absolument rien à dire sur cette palette. Absolument rien. Ah si, peut-être une chose, pour moi, c'est d'un ennui mortel. Mortel. Mais vraiment mortel. Je comprends pas trop l'enthousiasme autour de cette palette, mais bon. Chacun son truc, chacun ses goûts. Mazette, la palette coûte 76 € sur Sephora Spain. Waouh. Bon, je préfère me taire. Chacun met son oseille là où il veut, mais encore une fois, c'est un grand je passe pour moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. 76 €. Voilà, je me demande ce qui coûte le plus cher, parce que là, le packaging, on peut pas me dire qu'il a mis l'oseille dans le packaging. C'est pas possible. Et les fards, ils ont pas l'air non plus extraordinaires, donc... Mais peut-être qu'en ouvrant la palette, les fards se mettent instantanément seuls sur les paupières. Après, ce qui est élevé pour moi, pour ce type de palette, n'est peut-être pas élevé pour vous. Mais une palette, par exemple, à 80 balles chez Hansleren Cosmetics, pour vous, c'est pas justifié. Mais pour moi, ayant déjà testé la marque, je trouve ça justifié. Chacun voit comme il le peut, comme il le veut, comme il le souhaite. Mais là, Ethereal Moonlight, no comprendo, hein. Mais bon. On poursuit encore avec Notoriously Morbid et sa nouvelle palette It's a Fall Y'all.
Donc je trouve le packaging moche. Voilà, pas grand chose à dire de plus. C'est moche, c'est moche. En plus, depuis l'essai de la Unearthly Aura là, que m'a envoyé Monolith, mon Dieu Seigneur, la Vierge Marie, c'est compliqué. Hein. J'ai du mal à voir une qualité autre que médiocre quand je regarde cette palette. Donc, je regarde les nouveautés de la marque de loin. Néanmoins, je vous parle également de celle-ci. C'est pas comme si l'harmonie de cette palette m'intéressait, mais je vous en parle quand même. Ça se trouve, la qualité est au rendez-vous pour celle-ci. Mais les fards ont la même tronche que les fards de la Unearthly Aura. Mais je peux me tromper, ça se trouve, c'est beaucoup mieux. De toute façon, l'harmonie ne me parle pas, ne m'enchante pas. Donc je passe fortement mon tour, les amis. Voilà. Next. Continue dans les sorties inintéressantes, mais je vous en parle quand même, ça se trouve, ça peut vous intéresser. Inintéressante pour moi, mais peut-être intéressante pour vous. Kylie Cosmetics a sorti le 22 octobre dernier sa collection des fêtes. Donc quoi de lumineux scintillant? Gloss drips, des liners, lip tint et un trio de vernis à ongles. Je sais pas si sa marque elle a toujours du succès aux États-Unis, mais ça là pour une collection des fêtes, c'est flingué, hein. C'est moisi, rien de festif. T'as plus envie d'aller te coucher que d'aller danser. Voilà quoi. Ça m'inspire pas, tu vois, la fête quoi. Non, ça respire l'ennui. Je ne sais pas si les produits ont toujours le vent en poupe aux États-Unis, mais en tout cas, par chez moi, non. Voilà. Donc bien évidemment, c'est un grand jeu passe. On passe et on trépasse. Patrick Ta nous sort des Major Dimension A Illusion Eyeshadow Duo. Ça, tu danses même. Donc 5 duos pour le moment. Ce sera au prix de 42 $ l'unité. C'est pas vilain, mais c'est pas mon délire non plus. Je préfère mettre 42 balles dans une palette plutôt que dans un produit comme ça que je vais pas du tout utiliser. Quel est l'intérêt pour moi? Faire une vidéo, ah je teste le duo de Patrick Ta. Wouh, vous êtes là pour que je teste tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est nouveau? Non. C'est clairement pas la bonne chaîne. Un grand je passe. Mais c'est joli, hein. Et encore, quand je vois sur une carnation comme la mienne, tout là, ça paraît un peu fade. À part le duo de rose, mais j'ai pas besoin de ça pour choper des fards roses et mettre ça sur ma tronche. Non, 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 non. On termine par Wicked Widow Beauty qui nous a sorti une collection qui s'appelle Tales of Terror. Donc, elle est sortie en précommande le 18 octobre dernier. Donc ça comprend un enlumineur, un blush crème, 4 lipsticks et une palette. Franchement, très jolie collection. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la palette. J'aime bien l'harmonie, malgré les bleus à l'intérieur. Franchement, là, ça me dérange pas. Je trouve que l'harmonie est vraiment, vraiment jolie. Donc la box collector est à 165 $. Si vous voulez uniquement la palette, elle sera à 58 $. Moi, personnellement, il n'y a que la palette qui pourrait m'intéresser. Je vais la mettre dans ma wishlist. Comme ça, on termine en beauté. À voir si elle va arriver sur Monolith. Ce serait intéressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas testé au Wicked Widow Beauty. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi vous, une choupette a craqué, à commander directement sur les sites officiels. Ça m'intéresse. Et sinon, que pensez-vous de la collection? Par contre, j'espère vivement que le bleu s'en aille avec l'arrivée de 2025. Parce que ce n'est pas possible. Le bleu, là, c'est bon. On en mange depuis fin 2023. Il est temps que ça cesse. Voilà. Merci. Ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'attends impatiemment vos wishlist, craquage, futur craquage, tentation, achat peut-être même. J'ai hâte de vous lire et de connaître tout ça. Ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bobine, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, n'hésitez pas à m'encourager. D'ailleurs, je remercie tous ceux et celles qui m'ont permis de passer le cap des 3000 abonnés. Merci beaucoup. Je vous prépare quelque chose, bien évidemment, pour vous remercier de votre soutien. Bientôt, on en reparle. Si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez quand même me soutenir, abonnez-vous. Voilà, ça fait plaisir, ça encourage. Et en plus, c'est gratos, les gars, c'est gratos. Sinon, on peut également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse quelque part par là. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.